On est toujours en confinement, semaine 2 de la livraison. Salut à tous et bienvenue pour ce numéro 2 de la livraison. La semaine dernière, c'est Ahmed qui s'est chargé de recevoir la bouffe et de la déguster. Alors, les burgers, moi, m'ont bien donné envie. Mais alors, cette semaine, je suis parti sur carrément autre chose. Je suis parti sur un kebab. C'est vrai que ça fait un moment que vous nous dites ce serait bien que vous testiez sur la chaîne des kebabs. Dans le Get Ready Show, c'est pas vraiment possible, c'est pas très culture américaine. Et ben là, on a profité de la livraison pour déguster un kebab. Mais alors, pas n'importe quel kebab, un kebab original, ce qu'on appelle un berliner. Alors, le pain n'est pas long, le pain est arrondi et à l'intérieur, il y a bien plus que salade, tomate, oignon. Sur Paris, il existe plusieurs enseignes qui proposent ce genre de kebab. Il y a Berliner, le plus connu, et moi, j'ai choisi Kaiser Kebab. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, clairement, ça ressemble à un kebab normal. J'ai pris ma petite boisson, un petit coca. Les frites qui ont l'air bien généreuses servies dans un emballage à burger. Ouais, pourquoi pas. Des sauces, mayonnaise Heinz et ketchup, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça a pas l'air super quali ce truc. Bref, on va goûter quand même. Et puis n'oublions pas le plus intéressant, le kebab, qui est assez gros quand même, si vous regardez par rapport à la taille de ma main. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on a plus tendance à les voir en long. Et là, on change carrément. C'est en rond. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, ok, c'est un kebab pour moi. En tout cas, à part la forme, je vois pas grand-chose qui change. Peut-être que le goût sera meilleur. Allez savoir. Regardons maintenant à quoi ça ressemble une fois ouvert. Bon, ça a l'air tout à fait classique. Ça a l'air bien garni en tout cas. La petite sauce blanche. D'extérieur, à part la forme, comme je vous le disais, je vois pas vraiment grand-chose qui change. Mais bon, on a déjà eu des surprises dans différentes vidéos où l'aspect n'était pas terrible et où le goût était exceptionnel. Je vous propose de commencer immédiatement par les frites. Alors, les frites, elles ont l'air très molles. Clairement, c'est des frites surgelées. Ça se voit, mais alors à 1000 km. Et quand je vous dis qu'elles sont molles, c'est pas juste un effet de style. Ah oui. Ouais. C'est clairement sans intérêt. J'en attendais pas grand chose en même temps. Les frites de kebab, c'est rarement exceptionnel. Oui, c'est de la patate frite, quoi, tout simplement, mais sans plus. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle, c'est le poids du kebab, qui est quand même extrêmement lourd. C'est un monstre, c'est un peu un monstre. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir réussir à manger tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de viande, il y a du chou, il y a de la tomate. L'amour de ma vie que je déteste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? C'est très compliqué. Il y a de la salade, des oignons. Et alors, tout au fond, je vois pas grand-chose. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop, est-ce que vous voyez? Je suis pas sûr, mais voilà, sur le retour, ça donne pas grand-chose. C'est généreux. La viande me donne bien envie. On va d'ailleurs la goûter seule, la viande. Ah ouais, elle a l'air bien caramélisée. Rien à voir avec un kebab classique, c'est vraiment super bon. Alors je me suis renseigné, a priori ce genre de kebab, on est un cran au-dessus du kebab classique. Les recettes sont retravaillées, la viande a priori est mieux assaisonnée. Et clairement là pour le moment, je vous dis, le goût n'a rien à voir avec le kebab du quartier, le kebab du coin. Si tout est aussi bon que la viande, je pense que ça va être une espèce de tuerie. Bon je vais pas attendre plus longtemps. On va commencer par goûter. J'ai une dalle là. Alors la première bouchée, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'est complètement différent d'un kebab classique. Je m'attendais absolument pas à ça. Je me suis dit, ouais bon, un kebab, on connaît, on aime, on n'aime pas. Je connais peu de gens qui n'aiment pas d'ailleurs. On aime ça. Ça nourrit, c'est plutôt bon. Et là, c'est un cran au-dessus, effectivement. La viande est bien meilleure. C'est plus assaisonné, plus caramélisé. Je vais pas parler de tendreté de viande puisque les tranches sont tellement fines, etc. que là, on n'arrive pas à faire la différence avec un kebab traditionnel. Mais non, j'aime bien le goût, la petite sauce blanche avec il y a de la menthe dedans. C'est plutôt bon, c'est rafraîchissant, c'est bon, c'est bon. Deuxième croc, on va voir si ça se confirme.
Ça se confirme, c'est même encore mieux parce qu'il y a moins de sauce, du coup on sent vraiment le goût de la viande. Et tout ce que je vous ai dit auparavant, ça se confirme carrément. Je ne vous ai pas parlé du pain. Le pain est même différent dans sa texture par rapport au kebab qu'on connaît tous. En tout cas, si c'est la même recette qu'un kebab classique, là, je peux vous dire qu'il est vraiment bien réalisé. Je vais le goûter. Non, il n'a pas de goût. Il n'a pas de goût, c'est vraiment le support du sandwich. Et voilà, il est là. Il n'est pas gênant parce que justement, il n'est pas bourratif. Ouais, pour le moment, c'est quasiment un sans faute. Par les frites, évidemment. Alors chaque bouchée se ressemble un peu, pour le moment j'ai que de la viande. J'ai juste une peur, c'est que les légumes soient vraiment tout au fond et qu'à la fin je n'ai plus que ça. J'aurais aimé avoir un petit mélange pendant que je mange des différents légumes, c'est-à-dire au lieu de tout coller au fond, c'est-à-dire au lieu de tout coller là, ici, et en mettre sur le fond du pain et remplir la viande par-dessus, ce qui aurait apporté quelque chose de différent. Alors même sans le papier, je me rends compte que ça se mange quand même bien, ça coule pas. J'ai pas dégueulassé la table, c'est plutôt une bonne chose. Pour le moment, je suis plutôt content. Ouais, je suis vraiment content. Je vous propose un peu d'ASMR. Ça veut dire que tout à l'intérieur est bien juteux et plein de goût. Bon, n'hésitez pas, hein, pendant que vous regardez cette vidéo, voilà, vous vous abonnez, vous activez la cloche. Puis, si cette dégustation vous a plu, vous lâchez un like, n'hésitez pas. Ah ouais, je commence à avoir toutes les saveurs. Là, je viens d'avoir du chou avec un petit peu de tomate. C'est super bon. Ça rapporte vraiment la fraîcheur des légumes, du goût aussi, beaucoup de goût. J'ai même l'impression que ce kebab a un côté santé, un côté bon pour moi, ce qui est complètement faux, hein, évidemment. C'est gras, c'est tout ce qu'on veut. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Ah ouais, là, franchement, je survalide le kebab berlinois. Je ne vous ai pas parlé du prix. Alors le prix, j'ai payé 13 € pour les frites, le kebab et la boisson et j'ai bénéficié via Deliveroo de la livraison gratuite. Bon, voilà, j'ai été livré en 15 minutes, montre en main, ce qui est extrêmement rapide. Il faut dire que le restaurant n'est pas très loin. Oula, je viens de tomber sur des petits légumes grillés. Vous les voyez là, ils sont jaunes et rouges. Ça a l'air d'être des poivrons grillés. Alors ça, c'est super bon, grillé juste à l'huile d'olive et tout. Ah, ça sent l'été, ça fait du bien. Ça fait du bien, il fait 15 degrés dehors et il fait gris. Je vais de surprise en surprise. J'adore quand ça se passe comme ça. Je vais faire une petite pause frite là, ça va faire du bien de changer et je vais goûter par la même occasion le fameux ketchup, le ketchup pas terrible là. Enfin, en tout cas, celui qui m'inspire pas. Ça n'a rien d'exceptionnel. Vraiment pas, mais ouais, ça fait le job, quoi. La mayonnaise Heinz, je vais pas la goûter, tout le monde la connaît. Hein. C'est celle du Five Guys, c'est celle de plein de restaurants. Elle est bonne. Celle-ci, elle est plutôt bonne. Maintenant, mayonnaise frite, c'est pas trop mon truc. Et là, je sais que je vais m'attirer les foudres de pas mal de gens. Oui, la mayonnaise sur les frites, pour certains, c'est la vie. Eh pas pour moi, désolé. Allez, retour au kebab. Définitivement, la fin est carrément différente du début. Alors, est-ce que c'est meilleur? Je sais pas en fait. J'aime vraiment beaucoup les deux. Là, j'ai moins de viande, beaucoup plus de légumes. Ces petits légumes grillés, poivrons, etc. C'est bon. C'est vraiment très bon. Le chou, alors j'étais pas convaincu au début. Moi, le chou, c'est vraiment pas une grande histoire d'amour. Mais non, ça passe hyper bien. Ça fait une espèce d'équilibre pour contrebalancer en plus le gras de la viande, etc. Non, franchement, j'aime bien. Et finalement, si tout avait été mélangé, ça aurait pas été cette découverte comme je viens d'avoir. Donc, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait d'avoir tous les légumes au fond, avec un petit peu de viande et beaucoup de viande sur le dessus, finalement, ça nous fait 2 dégustations en une. Et ça, franchement, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. On n'a pas le temps de se lasser. Et c'est aussi le but quand on mange, parce que quand on mange un gros truc, surtout, c'était énorme ça, et là, je me dis que voilà, on découvre, on avance dans la dégustation et à chaque fois, il y a des goûts différents. Et ça, c'est parfait.
Bon bah ça y est, j'ai réussi à le dégommer entièrement. Il reste juste un tout petit morceau de pain. Alors même si voilà, il est moelleux, comme il n'a pas trop de goût, je vais le laisser. On a fait le tour. De toute façon, j'ai plus rien à vous dire, j'ai plus rien à vous montrer, sauf les frites. Mais ça, je vais faire une petite pause et je vais les manger ensuite. La petite pause, je mange les frites et on passe aux notes. Bon, il est temps de passer aux notes. Vous le savez, normalement, je suis beaucoup plus gentil qu'Ahmed. On va voir si ça se vérifie d'ici quelques secondes. Avant ça, une petite précision. Dans la précédente vidéo, Ahmed a noté l'emballage. Et on s'est dit que noter l'emballage, ça servait pas à grand-chose, qu'il fallait mieux mettre une note sur 10 en ce qui concerne le goût, ce qui sera beaucoup plus représentatif. Parce qu'en fait, si le goût est moyen et que l'emballage est joli, ça sauve carrément le truc. Alors que ce qui nous intéresse de base, c'est vraiment le goût. Du coup, on va noter comme ça le prix, on va noter le goût sur 10 donc, et la livraison, j'entends livraison, entre le moment où j'ai passé commande et le moment où le paquet a été remis au livreur. Voilà, maintenant que c'est dit, on passe donc aux notes. Le prix donc j'ai payé 13 €, en boutique 8,50 €. Alors il y a un gros écart de prix. Je sais qu'un kebab classique c'est beaucoup moins cher que ça. Maintenant le goût y est, c'est très généreux. Là j'ai carrément plus faim et pour tout vous dire j'ai même pas réussi à finir les frites. Donc du coup je vais mettre un 3 sur 5 en ce qui concerne le prix. Je trouve ça juste un tout petit peu trop cher. Le goût à présent, bon je pense que là vous avez vu par vous-même, hein, j'ai vraiment aimé, c'était très bon. Des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger dans un kebab, avec des légumes frais, des petits légumes qui sont grillés juste à l'huile d'olive, avec une viande qui est très bonne, assaisonnée différemment des autres kebabs que j'ai pu manger. Franchement, pour moi, j'ai trouvé ça très très bon et c'est pour ça que je vais mettre un 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10, c'est vous dire si j'ai aimé. Et enfin, on va parler de la livraison. Et alors là, mon sandwich, les frites, la boisson, tout ça a été préparé en moins de 6 minutes. Entre le moment où j'ai passé commande et le moment où ça a été remis au livreur, 6 minutes. Donc voilà, c'est parfait pour moi. C'est ce qu'on appelle du fast-food. Et pour ça, je mets un 5 sur 5, ce qui nous donne un total de 16 sur 20. Voilà la famille, j'espère que vous avez apprécié cette dégustation. Get Ready Show de retour dimanche. La semaine prochaine, la livraison, ce sera avec Ahmed. Moi, je reviens normalement dans 15 jours, si d'ici là, on n'est pas déconfiné, ce qui m'étonnerait, mais sait-on jamais. Je vous souhaite un excellent mercredi. À très vite. Ciao.